eluba betangonga ngonga azomemanga na njembo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous louons le Seigneur pour le merveilleux moment qu'il nous accorde en sa présence. Et nous le bénissons d'être vraiment digne d'être des instruments en sa présence pour apporter sa parole. Nous donnons toute la gloire et nous donnons la première place dans le partage d'aujourd'hui. Soyez bénis, sois béni chérie. Sois béni ma chérie. Amen, soyez bénis. Fait qu'aujourd'hui nous allons partager encore sur un merveilleux thème que le Seigneur nous a donné. Et je suis sûre que toi et moi, nous allons être bénis en l'écoutant attentivement et au-delà de l'écoute, en mettant en application ce que la parole de Dieu va nous donner en cette journée. Moi, je suis sûre. Ouais, c'est un thème là, vraiment posé très de loin. Tout en commençant, mes recevez nos salutations de la part de notre ministère Santé et Restauration de l'âme. Partout où vous nous suivez, soyez bénis, vraiment, soyez édifiés, que vos vies puissent être restaurées par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez à ce moment, partout dans le monde, soyez bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous aimerons parler de quand vas-tu prendre au sérieux ton appel? Quand vas-tu prendre au sérieux ton appel? L'appel ici, nous le concevons comme une invitation de la part du Seigneur. C'est une voie de recours, mais une invitation de la part du Seigneur à faire quelque chose pour sa gloire. Mais l'appel peut aussi être considéré une invitation du Seigneur à faire quelque chose pour ta société, à faire quelque chose pour ton entourage, à faire quelque chose au niveau de ton travail, à faire quelque chose dans ton église locale, à faire quelque chose pour sa gloire. Bref, une invitation à l'action. Ouais, un appel là, c'est un appel venant de la part du Seigneur. Lorsque tu as un appel là, qu'est-ce que tu en fais? Il faut répondre directement à l'appel dont tu reçois de la part de notre Éternel. Il ne faut pas attendre ou faire quoi, ceci, cela. Lorsque tu reçois, c'est comme tu reçois un appel là, très urgent, dont tu avais envie de... Tu attendais un appel là, et on appelle. Tu vas courir pour recevoir cet appel-là. C'est la même chose lorsque l'Éternel t'appelle à son œuvre, quel que soit là où tu es. Tu dois te hâter et courir et répondre directement à cet appel que l'Éternel des armées appelle dans ta vie. Quel que soit le ministère dont l'Éternel t'appelle, il faut vraiment t'hâter. Il ne faut pas attendre. Et cet appel-là va passer, ce n'est pas bon pour le Seigneur des armées. Alléluia. Donc, j'aime ce que mon bien-aimé a dit. Il faut te hâter pour aller répondre à l'appel du Seigneur. Nous allons essayer de voir ensemble des gens que Dieu a appelés dans l'Ancien Testament et comment eux, ils ont réagi par rapport à cet appel. Vous verrez que ces gens-là ont un point commun, c'est qu'ils ne se hâtent pas, comme mon bien-aimé a dit. Quand l'appel arrive, ils ne se hâtent pas, ils courent plutôt en sens contraire. J'aimerais que pour ceux qui ont les Bibles, de prendre dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 2. L'Éternel va lancer l'appel à Jonas. L'appel de Jonas est inscrit, Jonas chapitre 1, verset 2, il est écrit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée devant moi. » Voilà la mission que Jonas avait. Il n'avait pas beaucoup d'efforts à faire. Il devait juste se lever où il était, aller à Ninive et crier contre Ninive. À notre niveau, si nous regardons, nous allons voir que c'est facile. C'est-à-dire, tu vas à Ninive, ben écoute, tu prends juste les micros, les haut-parleurs, tu cries Ninive, l'Éternel va vous frapper encore un peu de temps, quittez vos mauvaises œuvres. Mais la réaction de Jonas est vraiment admirable. Il dit dans Jonas 1, verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Donc Jonas a reçu l'appel du Seigneur. La réaction de Jonas, au lieu de faire comme mon bien-aimé a dit tout à l'heure, Jonas s'est levé, il s'est mis à courir en sens contraire. Je voudrais prendre encore la réaction d'une autre personne que Dieu a appelée, c'est Gédéon.
Dieu va appeler Gédéon pour qu'il aille faire son œuvre. Dans Juge chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà Gédéon à qui l'ange de l'Éternel vient parler. Mais regardons la réaction de Gédéon dans Juge chapitre 6, verset 13. Écoutez comment il réagit. Ah, pourquoi toutes ces choses? Il dit ici c'est Dieu qui l'appelle. Mais si Dieu avait lu, pourquoi toutes ces choses arrivent-elles? Hein? Où sont les prodiges que l'Éternel faisait au temps de nos pères? Hein? Ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Il nous livre maintenant entre les mains de Madian. Vous voyez les deux réactions. Le premier, il a carrément couru au sens opposé à Tarsis. Le deuxième, directement, il a commencé à les plaindre. Ah, pourquoi nous arrive ici, pourquoi nous arrive ça? Et vous allez vous rendre compte que nous avons la même réaction. Chaque fois que nous avons une grande mission accomplie, chaque fois que Dieu vient dans nos vies et se révèle à nous par rapport à un appel, par rapport à des talents que nous avons par rapport, on a 1001 raisons que nous pouvons sortir pour aller en sens inverse. Et aucune raison, oubliant même que nous avons le Dieu Tout-Puissant, nous commençons à aller en sens inverse. Ouais, c'est toujours d'habitude là. Les gens pas souvent lorsqu'ils reçoivent un appel, ils ne font pas confiance en soi. Oh, est-ce que réellement c'est moi que Dieu donne cet appel d'agir et faire ces choses, cette mission-là que l'Éternel me donne à faire? Les gens ont toujours un doute là. Même Jean-Baptiste, à l'arrivée il devait annoncer l'arrivée de Jésus. Il a fait, mais lorsque Jésus devait finir sa mission à baptiser le Seigneur Jésus-Christ, il avait des doutes en lui. Oh, est-ce que c'est moi qui dois baptiser? Il est tellement plus grand que moi. Je ne peux pas. Jésus était arrivé jusqu'à lui, il a dit, baptise-moi pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et il a fait. Au début, nous avons cette doute-là. Est-ce que c'est moi réellement? Parfois, les gens doutent. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Et par après, il est conscient en lui qu'il doit exécuter les missions que l'Éternel lui donne. Et il accomplit cela avec foi, avec ardeur. Parfois, ces doutes-là, il faut l'écarter dans votre appel. Il faut écarter les petits doutes. Est-ce que c'est moi qui peux faire ça? Est-ce que c'est moi qui peux faire ça? Il faut écarter lorsque ces petits doutes-là, lorsque l'Éternel t'appelle. Nous avons vu cela. Beaucoup de gens veulent faire d'abord des petits doutes. Beaucoup de prophètes. Il y en a beaucoup dans la Bible, ils avaient un peu de petits doutes, mais par après, ils ont pris conscience que Dieu m'appelle, je dois agir, je dois faire ceci et avancer pour aller à l'avant, pour accomplir la mission de Dieu sur terre qui t'a envoyé dans ton ministère, quel que soit l'endroit. C'est ça, vraiment la base. Amen. Ce que tu dis est tellement important parce que, comme tu l'as si bien dit, beaucoup de prophètes ont eu à douter d'eux-mêmes. On l'a avec Moïse qui a douté, qui a dit que oh, je ne parle pas bien. Il a même été obligé de demander recours à son frère pour venir l'aider. Il y a plusieurs hommes de Dieu comme ça dans la parole de Dieu, des grands prophètes qui étaient toujours obligés d'avoir des doutes envers eux-mêmes. On voit même le grand Élie qui faisait tomber le feu du ciel devant Jézabel, trembler, avoir peur. Il a oublié qu'il avait une grande mission, qu'il était avec le Dieu Tout-Puissant et il s'est rétracté, il a fui dans les montagnes. C'est bien aimé, quand je regarde cela, je regarde un peu à notre société actuelle. Si je veux parler seulement sur le plan de l'appel des hommes de Dieu, on va se rendre compte que plusieurs sont assis sur leurs appels. Ils s'occupent de tout sauf de ce que Dieu leur a dit. Ils sentent dans leur cœur que Dieu les appelle. Ils sentent qu'ils ont une mission accomplie, mais ils ne se lèvent pas. Ils trouvent 1 milliard de raisons. Oh, je suis occupé à ça. Oh, qui va pouvoir mes besoins? Oh, ma famille, ceci. Oh, je dois d'abord sauver ma famille. Oh, je dois m'occuper de ma famille. Oh, écoute là. Si Gédéon regardait comme s'il n'allait pas aller en mission. Oh, derrière Gédéon, il y avait le salut de tout un peuple. Si Jonas regardait ça, toute la ville de Ninive allait être détruite. Si Jésus regardait à sa chair, regardait à ses sensations, il n'y aurait pas de sauveur. Tout le monde n'aurait pas connu l'évangile. L'appel appelle
un prix à payer. Les paresseux n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Les gens qui remettent à demain, qui font la procrastination, n'arrivent pas à accomplir la volonté de Dieu. Et les gens qui partent selon eux n'arrivent pas à accomplir la volonté de Dieu. Quand Dieu te lance un appel, va devant Dieu. J'aime leur attitude de certains. Ils disent que peut-être je suis faible. Il reconnaît sa faiblesse et là le Seigneur vient lui le fortifier. Quand j'essaie de regarder un peu avec Gédéon, quand Gédéon a fini de répondre à Dieu que oh je ne peux pas, vraiment voilà les problèmes qu'on a, nous sommes sortis d'Égypte, tu ne nous as pas aidés. Dieu lui a dit dans Juge chapitre 6 verset 14, va avec la force, avec cette force que tu as. Vous savez, quand vous allez lire le passage, vous allez vous rendre compte que Gédéon commence à se plaindre et à mettre en doute que Dieu lui parle. Il dit qu'est-ce que c'est même toi? Nous sommes sortis d'Égypte, mais regarde la situation que nous vivons, Madian va nous battre. Mais écoutez, Gédéon a oublié que Dieu marche avec un peuple saint. À leur époque, là, Dieu marche avec, même à notre époque d'ailleurs, il marche avec un peuple saint. Tu veux que Dieu vienne intervenir dans ta vie, mais tu fais tout ce que tu veux. Tu n'obéis pas à Dieu, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne consultes pas Dieu dans tes situations, dans ta vie, dans rien. Mais tu te dis pourquoi les choses m'arrivent, pourquoi la vie a fait comme ça, pourquoi les Égyptiens, pourquoi les Madians vont nous taper, pourquoi nous sommes pauvres comme ça, pourquoi je ne suis même rien. Écoute là, est-ce que tu es allé consulter Dieu un jour? Est-ce que tu es allé chercher Dieu un jour? Dieu se révèle à toi malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses. Il sait qu'il te conduira, il sait qu'il croit en lui-même en tant que Dieu pour te faire accomplir la mission. Mais tu te lèves en obstacle. J'ai aussi découvert quelque chose de merveilleux dans Josué chapitre 1 verset 6 à 8. On se rend compte que Josué était quelqu'un que Dieu a appelé. Josué a marché avec Moïse. Mais il y a quelque chose de merveilleux que je découvre. Quand Dieu appelle Josué, il lui dit, prends courage, fortifie-toi. On dit à quelqu'un de se fortifier quand la personne est abattue. Non, ça veut dire que quelque part, Josué était abattu en lui-même. Moïse venait de mourir. Mais Dieu lui dit, prends courage. Et un deuxième conseil que Dieu lui donne, il dit, ne t'écarte, que le livre de la loi ne s'écarte pas de toi. Ça veut dire que quelque part, Josué avait des moments où il marchait sans obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce même Josué qui, devant le peuple de l'Éternel, va dire, moi et ma maison, quand il va prendre conscience de la mission que Dieu lui a accordée, et il va prendre courage, et il va se tenir. Dieu lui dit, n'aie pas peur des anciens, n'aie pas peur du peuple. Je sais que tu as vu comme ils ont malmené Moïse, mais je suis avec toi, je vais te conduire, je serai avec toi. Ma chose, ça m'intègre, obéis à ma parole. Donc, quelque part, bien aimé, ça montre que quand nous marchons avec Dieu, ça nous prend aussi d'obéir à sa parole. Quand tu reçois l'appel de Dieu, te donne de mettre ta vie en règle. Tu ne peux pas dire que tu vas servir Dieu et marcher comme tu veux. Tu veux que Dieu vienne intervenir. Non, Dieu n'est pas désordonné. Dieu a des lois, il marche selon les lois de son royaume. Et ces lois-là, toute personne qui doit marcher avec Dieu doit entrer en droite ligne avec ces lois-là. Sinon, tu es dans l'erreur et Dieu ne marche pas. Dieu ne se mélange pas. Oui, c'est vraiment très important. Je dirais ces mots-là, il ne faut pas étouffer votre appel, l'étouffement de ton appel à Dieu. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, il faut agir. Par exemple, tu es appelé à faire, on te donne une proposition de travail. La bonne dans laquelle tu es appelé à faire et la mauvaise. Mais toi, tu te précipites vers la mauvaise et tu étouffes le bon travail dont tu es appelé à agir dans ton domaine. C'est la même chose de la part de notre Éternel des armées. Lorsqu'il t'envoie quelque chose, il ne faut pas étouffer cela et te précipiter à faire d'autres choses dont lesquelles tu n'es pas appelé à faire et dont l'Éternel ne t'a pas appelé dans cela. C'est la même chose dans nos vies. N'étouffez jamais ce que l'appel de Dieu te donne. Il ne faut pas avoir de doutes. Lorsque tu as un travail, tu te sens que c'est moi. Lorsque c'est ton travail que tu dois faire, tu dois agir. Et agir directement, ne prends pas beaucoup de temps à te poser des questions. Et ne force pas les choses, un travail dont ça ne t'appartient pas, tu forces, ça passe bien de la part d'Éternel. L'appel de notre Dieu, évitez surtout d'étouffer cela dans ton ministère. Tu étouffes le ministère, tu commences à inventer les choses que l'Éternel ne t'a pas donné de faire, tu inventes. Non, il faut toute chose que tu feras de l'appel de Dieu et prie et Dieu va te diriger dans cet appel-là, que tu puisses aller de l'avant. Amen. Je suis tellement bénie par ce que tu dis. Et ça me fait voir le cas de plusieurs personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu,
mais qui ont mal fini. Vous voyez, nous avions par exemple Salomon qui est appelé à être roi. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, l'appel, c'est vrai, ça concerne l'œuvre de Dieu, mais ça concerne aussi une mission terrestre que Dieu te donne pour accomplir, pour sa gloire. Salomon était censé conduire le peuple. Dieu lui avait donné sa sagesse. La sagesse de Dieu était venue s'asseoir en Salomon. Mais Salomon, à cause de sa conduite, à cause de ses erreurs, à cause de ses faiblesses, a amené toute sa sagesse à être salie par ses actions. Donc, l'appel marche aussi avec le caractère. Si ton caractère, tu ne laisses pas Dieu transformer ton caractère. Il y a une fois où nous avions parlé du caractère et mon bien-aimé disait ici là que Dieu nous change petit à petit. Mais Dieu nous change aussi si nous sommes disposés à être changés. Si tu ne te disposes pas à être changé, malgré que tu vas venir faire le tapage par rapport à ton appel, Dieu ne t'accompagnera pas. L'appel marche avec Dieu. La paix marche avec l'obéissance à Dieu. La paix marche avec la transformation du caractère, la transformation de l'homme intérieur. Parce que ce qui doit sortir de toi doit être en bénédiction. Même si c'est au travail. Ce n'est pas seulement les actions du travail qui comptent, mais c'est les actions du travail en bénédiction envers ceux-là qui sont autour de toi. Donc, en tant qu'appelé de Dieu, enfant de Dieu, élu de Dieu, tu dois, en plus de répondre à l'appel de Dieu, parce que chacun de nous répond à un appel qui est d'accepter Christ. Après avoir répondu au premier appel qui est lancé à tout le monde, il y a maintenant des appels dans les particularités de nos vies. Chacun de nous a quelque chose à faire. Et pendant que tu es dans cette marche de l'obéissance, dans l'appel de Dieu dans ta vie, tu dois laisser Dieu transformer ton caractère. Donc je suis en train de parler des gens qui ont commencé avec Dieu et qui n'ont pas terminé bien. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens ont commencé avec Dieu et n'ont pas terminé bien. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ne pas terminer pour terminer avec Dieu? C'est simple. Reste dans l'obéissance. Et où tu te sens faible, présente à Dieu. Peut-être du coup tu ne vas pas voir un changement, mais au fur et à mesure, en passant du temps dans la présence de Dieu, en lui présentant ton besoin, Dieu est fidèle. La première fois que tu lui présentes ton besoin, il t'a déjà exaucé. C'est juste la disposition que tu auras à laisser Dieu transformer ton cœur qui va permettre que cela puisse s'accomplir. Une autre chose, si tu avais répondu à l'appel de Dieu, mais tu es dans la fatigue, tu es dans le découragement, tu es dans le flou de ce monde au point où tu ne connais plus distinguer ou de ta gauche de ta droite, je te lance un appel à revenir dans la présence du Seigneur pour venir mettre les choses en règle afin de marcher dans l'obéissance. Ouais, c'est vraiment très important de mettre tout en ordre. Tes appels que tu as reçus de la part de l'Éternel, il faut les mettre en ordre. Nous voyons beaucoup des appelés. Il y a beaucoup des appelés, mais peu d'élus. Dans le monde courant, je peux donner beaucoup des présidents africains. Ils sont appelés, mais ils ne sont pas élus dans les fonctions auxquelles ils sont en train d'agir. Tu dois être appelé et élu, et là, tout marchera bien. Il y a beaucoup de choses. C'est grâce à tous ces présidents-là qu'on commence à appeler les pays africains, pays de merde, tu vois. C'est grâce à eux. Ils sont appelés, mais ils ne sont pas élus. C'est la même chose dans la vie courante là. C'est tout cela, c'est grâce à eux qu'on appelle le pays de merde. Mais ils sont beaucoup, on peut élargir internationalement. Ils sont appelés, mais ils ne sont pas élus. Ces gens-là sont dénichables par leurs actes qu'ils sont en train de poser. On peut voir, celui-ci il est appelé, mais il n'est pas élu par ses actes qu'il est en train d'accomplir. On peut dire non, celui-là, il est là. C'était pas sa place qui devait être là, mais c'est pas quelque chose de miracle, il est là, il est appelé, mais il n'est pas élu, tu vois. Il y a une différence par là, dans la vie courante. Moi aussi, tu as abordé un point que moi, je n'avais même pas vu, et moi, j'aimerais continuer dans ce sens-là en disant que, au-delà, tu peux être président, tu peux être ministre, tu peux être chef d'entreprise, tu peux même être étudiant, tu peux même être femme au foyer. Peu importe la place où Dieu t'a mis, il faut que dans ce que tu fais, il y ait du sérieux. Et le sérieux commence à la prise de décision.
nous reviendrons toujours au début de l'année où nous avons dit que cette année-ci, ça ne sera pas la même chose. Mais pour que cette année ne soit pas la même chose, ça prend que toi-même tu remettes les pendules à l'heure et tu commences. On met toujours un pas. Pour avancer, il faut un pas. Quand tu fais un pas, un autre pas va suivre. Et nous attendre, ce que moi j'ai appris dans la vie, c'est pas l'autre qui va changer ma condition, c'est moi. La chose que je peux changer ou peut influencer, c'est moi-même. Ça veut dire que je peux changer ma conduite. J'ai la grâce que j'ai Dieu qui peut m'aider dans mon changement, dans ma prise de décision, dans mon évolution et dans l'impact que je peux avoir dans ma société. Si l'appel, je me rends compte que l'appel que j'avais reçu, bien que je croyais être le mien, n'est pas pour moi, il n'y a pas de honte à reconnaître que, ok, je vais laisser. Parlant des présidents, comme mon bien-aimé a dit, on a des présidents qui, quand ils se sont rendus compte qu'ils ne sont plus à leur place, la population, par exemple, s'est révoltée, ils ont laissé le pouvoir. Ils ont voulu faire la faute, mais ils se sont rendus compte que non, ça ne va pas. Ils ont quitté, je ne veux pas citer des contemporains, mais si nous regardons l'actualité, seulement en Afrique, on se rend compte que plusieurs présidents l'ont fait. Ça prend de l'humilité. Donc si tu te rends compte que l'appel, tu ne prends pas ton appel au sérieux ou bien tu n'es pas au poste qu'il faut, écoute, sois humble, hein, bien-aimé, sois humble et laisse le poste à d'autres personnes qui pourront faire avancer, qui ont un meilleur plan de société, qui ont un meilleur plan pour arranger leur société. Et toi qui es peut-être dans un pays où il y a ce genre de truc, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Prie par rapport à ta contrée. Au-delà de prier, pose des actions. Pose des actions, ne reste pas, ne stagne pas, pose des actions. Et bref, le message que nous voulons donner au travers, que ce soit des présidents, que ce soit des ministres, que ce soit des contrées, que ce soit c'est un message simple. C'est qu'il faut être sérieux dans ce que nous faisons. Il faut être sérieux dans la paix. Il faut être sérieux dans ton travail. Il faut être sérieux dans ta maison. Il faut être sérieux dans ta vie de couple. Il faut être sérieux en tant qu'enfant. Être obéissant à ses parents, il faut être sérieux en tant que chef d'entreprise. Pourquoi les pays, on appelle par exemple, entre guillemets, les pays sous-développés des pays de merde? Parce qu'on a des dirigeants qui sont placés à des postes qui considèrent ces postes comme des mangeoires. On te met à un poste, tu ne mérites même pas. Au lieu d'essayer d'apprendre, tu as autour de toi des conseillers. Prendre conseil, qu'est-ce qui est mieux pour mon pays? Ou bien te rapprocher de la population, qu'est-ce qui est mieux pour mon pays? Tu ne prends pas cette peine-là. Tu commences à faire n'importe quoi. Tu commences à dilapider des biens qui ne t'appartiennent même pas. Tu les dilapides au point où finalement là, ces biens-là ne servent pas la population. Tu te sers toi seul. Et ça se voit. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne d'être nommé quelques mois plus tard. Il est déjà en train de dilapider les richesses qui n'appartiennent pas. Quand on regarde son salaire, le niveau de vie qu'il a ne coïncide pas. Fait que ça prend vraiment quelqu'un de conscient, quelqu'un de responsable, quelqu'un d'honnête. C'est pour ça que je vous dis, il est important d'avoir Dieu avec nous. Si tu n'as pas Dieu avec toi, tu vas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a la tentation qui est devant toi. Il y a la pression de la famille, la pression de la société devant toi. Mais cette pression de la société-là, quand tu as Dieu, ne va pas influer sur toi. Nous avons vu par exemple Moïse, face à la pression du peuple, Moïse qui était appelé de Dieu, qui marchait, qui était sérieux avec Dieu, Moïse à un moment donné, ça n'allait pas, il a péché, il a cassé les tables de la loi parce qu'il était en colère. Vous voyez, c'est vous montrer que même si Moïse était un homme patient, il peut arriver des moments où l'appel que tu as va au-delà de tes capacités. Et là, il faut avoir recours à Dieu. Nous avons vu Salomon qui était le roi d'Israël. Pourtant avec la sagesse, mais la sagesse l'a manqué dans les actes qu'il commettait, dans ses faiblesses avec les femmes. Il a manqué de sagesse au point où il a eu je ne sais pas combien de concubines, il a eu combien de femmes. Tout cela lui a donné quoi? Après, c'est lui qui nous a sorti le fameux vanité des vanités. Tout est vanité. Pour dire que j'ai eu les femmes, ça ne m'a rien donné. J'ai eu les richesses, ça ne m'a rien donné. La seule chose qui est importante, c'est la crainte de l'Éternel. Alors si toi, tu as un appel dans ta vie et que tu ne crains pas l'Éternel, ton appel là, tu vas échouer. Parce que tu vas marcher selon la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde va te pousser à la perdition, va te pousser à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Ouais, c'est vraiment très important dans vos vies. Ce que je vous dirais plus, étouffez pas vos appels
dans la vie, que l'Éternel vous appelle, quel que soit votre travail. Il ne faut pas étouffer vos appels dans vos études, n'étouffez pas vos appels dans tout ce que vous faites. Il ne faut pas étouffer cet appel-là que l'Éternel te donne de faire, la mission de faire dans les ministères que l'Éternel des armées t'a donné pour agir. Il ne faut pas étouffer cet appel-là. Agissez au nom de l'Éternel des armées, lui qui envoie la mission spéciale à agir. N'étouffez pas cet appel. Cet appel-là peut apporter quelque chose. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, nous voyons ce qui pousse les gens à... le président américain appelait les gens pays de merde, c'est là. Parce que ce président-là, réellement, si on analyse ses propos, pourquoi il peut dire cela, il peut agir cela, il y a une cause qui lui a poussé à dire cela. Vraiment, si on suit de près, les têtes qui fait qu'on puisse appeler les pays-là, les pays de merde, ils sont les présidents-là, ils sont les appelés, mais ils ne sont pas les élus du peuple. Si on analyse tous ces pays-là, c'est vraiment, on peut faire une analyse et on va constater cela. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ne puisse pas appeler ces pays-là de merde? Il faut que ces gens-là s'écartent ou abandonnent le pouvoir. C'est cela tout. Une reconstruction sera de base, c'est cela. Il ne faut pas étouffer vos appels dans vos vies. Il faut vraiment laisser l'Éternel agir et avancer. Amen. C'est fait que voilà la parole que nous avions pour toi en cette journée. Réponds à ton appel et ne te néglige pas. Ne te regarde pas comme fait. Sache que si tu mets Dieu avec toi dans l'appel que tu reçois, tu vas réussir. Mais si tu écartes Dieu, tu penses que par ta propre sagesse, tu vas réussir, tu vas te tromper. Que mon Dieu te bénisse. Réponds à ton appel au nom de Jésus.